Déjà une vraie satisfaction parce que le fait de se qualifier en quart de finale était un objectif majeur de notre début de saison, un objectif que le club a fixé, mais également qu'avec les joueurs on avait en perspective depuis qu'on avait été reversé en Eurocup. Donc le fait de l'avoir réalisé et puis de cette manière-là, forcément ça fait plaisir, d'autant plus qu'on avait fait un premier match très moyen, où on avait quand même eu malgré tout la bonne idée de préserver l'essentiel, à savoir de ne pas être battu largement, ce qui aurait pu arriver mercredi dernier au Rhenus, parce que ce jour-là, Oldenburg avait été meilleur que nous. Alors d'abord, il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas préparer les matchs tous de la même façon, voilà, parce qu'il y a un enchaînement qui est très rapide, on joue beaucoup. Hein, c'était notre 42e ou 43e match à Oldenburg mardi dernier. Simplement celui-ci, il avait beaucoup d'importance, donc très clairement on a privilégié ce match-là, en particulier moi d'ailleurs, puisque je n'ai pas du tout travaillé sur Cholet après le match de mercredi dernier au Rhenus. Le jeudi, j'ai passé ma journée à décortiquer le match de la veille pour essayer de trouver les solutions qui puissent nous permettre d'inverser la tendance. C'était une prise de risque. Bon, Lauriane Dolt et Pierre Tavano ont malgré tout préparé le match de Cholet. Et de toute façon, on était prêt à ce petit sacrifice, bon, sans bien sûr sacrifier le match de Cholet. Mais je crois que c'était important vraiment que le focus de toute l'équipe soit sur le match d'Oldenburg. On sait très bien que même si la saison régulière est importante, le titre n'est distribué qu'en play-off. Et que par contre, ça c'était un match coup près, et où il n'y avait qu'une seule issue, c'était gagner d'au moins 3 points pour continuer à jouer en Coupe d'Europe. Alors, je suis toujours très méfiant par rapport à ça. De toute façon, je ne me plaignais pas de l'adhésion des joueurs. Je crois que c'est plus que l'équipe prend de la maturité, qu'elle se connaît de mieux en mieux, et qu'effectivement la confiance fonctionne de plus en plus, les joueurs entre eux, mais effectivement les joueurs avec le staff. Je pense que c'est un processus naturel. On aimerait toujours que ça aille plus vite, mais il faut du temps pour construire un collectif, un groupe. Maintenant, il y a aussi des hauts et des bas. Voilà, je crois que c'est aussi très dépendant de la motivation, des objectifs. Et là, il est clair que c'était un objectif très fort, comme le sera le prochain tour de Coupe d'Europe. Donc j'espère qu'on aura la capacité à être aussi respectueux, concentré lors des matchs contre Novgorod. Passer le prochain tour dans un premier temps, on peut parler, on peut annoncer des objectifs lointains, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon, notre résultat va dépendre de la confrontation avec Novgorod, donc concentrons-nous dessus. Ce qu'il me semble, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Voilà, il faut être très ambitieux, et peut-être que ça va s'arrêter à Novgorod. Hein, et quand je dis à Novgorod, peut-être ça s'arrêtera à Novgorod, c'est-à-dire que le match retour n'aura presque plus d'enjeu parce qu'on aura pris un éclat là-bas. Donc faisons en sorte que ça ne soit pas le cas pour que le match au Rhenus soit qualificatif, voilà, qu'on ait la vraie capacité à assurer cette qualification. Et si on y parvient, je ne suis pas sûr que Milan, par exemple, soit plus fort que Novgorod. Novgorod est une excellente équipe qui joue très bien au basket, qui s'est offert, je crois, le scalp du CSKA en début de saison, qui est allé gagner à Khimki le 21 février. Donc Novgorod est très fort, mais je pense qu'on a nos chances. Donc à nous de les mettre en valeur et de les disputer à fond. Déjà, il y a des enjeux financiers. Voilà, il faut qu'on ait cette enveloppe budgétaire qui nous le permette.
ne pas prendre un joueur pour prendre un joueur, ça serait ridicule. Après, nous sommes conscients du besoin particulier dans le jeu de haut panier. On a vraiment, depuis la perte de Golubovic, perdu quelque chose. Alors on compense, on a des parades, on utilise beaucoup plus mardi au post-up pour avoir du jeu post-bas, mais malgré tout, ça n'emplace pas totalement cette absence. Mais après, il faut aussi relativiser. Le départ de Golubovic m'a fait replacer Matt Howard en 5. Notre poste 5 titulaire, aujourd'hui, c'est Matt Howard. Nous avons des apports très intéressants de Bengali Fofana et de Romain Duport sur ce poste-là. Alors c'est vrai que c'est parfois irrégulier et que l'un comme l'autre ne sont pas toujours des modèles de régularité, mais malgré tout, ils apportent leur pierre à l'édifice régulièrement. Et pour l'instant, on arrive malgré tout à s'en sortir. Je pense que le joueur le profil du joueur potentiel, pour moi, ça serait plutôt un 4,5, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse jouer avec Matt et avec Kyle. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit en premier. Aujourd'hui, on a rencontré contre Oldenburg en première mi-temps, contre Monaco la Leaders Cup, des problèmes lorsque par exemple on associait Bengali avec Matt, parce que ce sont des équipes qui ont su exploiter à ce moment-là nos faiblesses offensives. Voilà, Matt de moins en moins s'écarte, voilà, il joue de plus en plus comme un 5 et de moins en moins comme un 4, donc on est obligé d'en tenir compte. Et aujourd'hui dans le basket moderne, en particulier à haut niveau, donc les playoffs pour être champion, l'Eurocoupe maintenant à partir des quarts de finale, on joue contre des équipes avec des réseaux défensifs qui sont très denses. Et le fait d'avoir un 4 qui s'écarte et qui donne de l'espace aux autres devient essentiel. Alors on peut sur des courtes séquences avoir deux intérieurs qui ne s'écartent pas, mais ça peut pas être, on ne peut pas vivre avec ça. Il faut que ça soit sur des courtes périodes. Donc ça nous oblige à réfléchir, même le profil de ce joueur éventuel qui pour l'instant n'est pas encore d'actualité.